Ici on a une culture de miscanthus. Le miscanthus est une plante pérenne à rhizome type C4 qui s'implante dès le mois d'avril avec soit des planteuses spécifiques, soit des planteuses à pommes de terre modifiées. Et qu'est-ce que ça veut dire C4? C'est le même métabolisme que le maïs. D'accord. C'est au niveau de la captation de carbone, C'est ça, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que ça capte autant de carbone qu'un maïs, quoi. C'est quasiment pareil. D'accord. Quasiment pareil. On plante environ 20 000 rhizomes à l'hectare pour avoir une repousse de 16 à 18 000 rhizomes à l'hectare. On peut espérer produire jusque 15 tonnes de matière sèche en croisière. Sachant que la première année, après l'implantation, il faut rouler pour que le rhizome soit bien en terre et s'implante correctement. Il a besoin de 800 mm d'eau environ à l'année et ses besoins hydriques sont plus importants en été. C'est ce D'accord. qu'on prend dans la Somme, entre 800 et 1000 mm, on les prend dans la Somme tous les ans sans souci. D'accord. La première année elle est primordiale pour la réussite de la culture. Si vous ne voulez pas être embêté les 20 années suivantes, enfin les 19 années suivantes, il faut vraiment réussir la première année. Ça veut dire réussir à l'implantation, bon travail du sol, bonne implantation pour avoir une bonne reprise des rhizomes. Il faut aussi effectuer un désherbage pour éviter les problèmes d'adventice et de concurrence. Et on réalise également un apport d'azote qui se situe entre 70 et 100 unités. Donc c'est pas beaucoup. Ce sont les seuls intrants que la culture recevra sur 15 à 20 années. Au cours de la première année, on ne va rien faire d'autre que ce traitement-là. En fin de première année, c'est-à-dire sortie d'hiver, on va broyer le miscanthus sur place. Ouais. Il n'y a pas de récolte la première année. Ce broyage va permettre au miscanthus de l'année suivante, en fait c'est le rhizome qui se développe, de se développer sans adventice, puisqu'on aura une couverture du sol, et puis on aura le retour la réallocation des éléments minéraux au sol. D'accord. En deuxième année, on va effectuer une récolte, sortie d'hiver, février, mars, donc le miscanthus sera sec, ce sera vraiment, c'est cette tige-là qu'on va récolter. Les feuilles seront tombées au sol, Ouais. formeront un mulch, et on récoltera la canne. Et on va en faire avec une ensileuse spécifique, c'est-à-dire renforcée, bec Kemper. On enlève un couteau sur deux pour avoir des brins relativement longs. On en récolte entre 4 et 6 tonnes. Et c'est qu'en troisième année que vous aurez votre rendement de croisière à 15 tonnes hectare matière sèche. Alors quelle est la destination de... Alors elles sont multiples. On peut d'abord l'utiliser pour ses propres besoins de chauffage, puisque le pouvoir calorifique du miscanthus est très intéressant. Pour rappel, un bois déchiqueté, c'est environ 3,5 à 4 kWh par kilo. Le miscanthus, on est entre 4,4 et 4,8. Donc supérieur au bois. Suivant le bois. Si vous utilisez du résineux, évidemment, le D'accord. résineux, il est à plus de 5. Mais par ici, vous allez pas, ça va être relativement équivalent. Ça, c'est une première utilisation. Il faut savoir que 90% des planteurs de la Somme, donc il y a 400 hectares dans la Somme, ils sont utilisés pour leur propre chaudière. Donc ils ont planté 6, 7, 8 hectares pour faire leurs propres besoins de chauffage l'hiver. D'accord. C'est une filière très courte. Et c'est une chaudière spéciale. C'est une chaudière un petit peu spécifique. Elle ressemble vraiment à la chaudière à bois, sauf qu'elle a un foyer mouvant pour pouvoir éliminer le mâche-fer. Et puis une vis d'alimentation un petit peu spécifique, puisque le miscanthus il a une densité beaucoup moins grande que celle du bois. On est à 120 km3 quand D'accord. il est ensilé. Ça ressemble aux anadlas. D'accord. Et alors du mâche-fer qui est dû en fait au taux de silice Contenu dans le miscanthus. contenu dans le miscanthus. Comme D'accord. un peu dans toutes les productions biomasse agricole. Il n'y a que D'accord. le bois où il n'y a pas trop de silice et on n'a pas de problème de mâche-fer. D'accord. Donc ça c'était la première utilisation. Ensuite, il y a des utilisations en litière, donc chevaux par exemple. On a des agriculteurs qui valorisent leur miscanthus déchiqueté pour des litières chevaux. A priori, selon les utilisateurs, c'est plus doux. D'accord. Donc on a un bien-être animal plus important. D'accord. Normalement. En chaudière, on valorise le miscanthus entre 50 et 80 € tonne. Pourquoi il y a un gap si important entre les deux? C'est à cause du transport. Vous imaginez bien, 120 km3, D'accord. si vous devez l'emmener à 40 bornes, ça coûte un peu. D'accord. Et la troisième utilisation donc après? Alors c'est pour tout ce qui est biomatériaux, les panneaux de D'accord. particules, les isolants. Où là on a des visions à plus ou moins long terme, puisqu'aujourd'hui il y en a et ça ne se fait pas. Mais les gens qui fabriquent des panneaux sont très intéressés par cette matière. D'accord. Je ne pourrais pas encore vous donner de prix. D'accord, mais pour l'instant donc c'est à l'état de projet quoi. Oui, c'est à l'état de projet. D'accord. Alors on pourrait s'en servir aussi, et là c'est
à long terme également pour les biocarburants de seconde génération. Vous savez que les biocarburants de seconde génération vont être travaillés à partir de matières lignocellulosiques. Oui, toute la plante. On en a, et toute la plante. Et on en a un exemple parfait là, puisque c'est vraiment une plante lignocellulosique par excellence. Donc on pourrait travailler sur les biocarburants de seconde génération avec cette plante, avec des rendements de transformation qui sont beaucoup plus importants que ceux qu'on a en première génération. Déjà on valorise toute la plante, et puis on a 15 tonnes de matière sèche hectare, sans intrants, sans apport, quasiment sans travail, mis à part la récolte. D'accord. Est-ce que dans la Somme, il y a des industriels qui utilisent du bois ou du charbon, enfin je pense qu'il y en a très peu, et qui seraient intéressés par du miscanthus? Alors oui, le charbon, toutes les déshydratations utilisent du charbon. Ouais. En fait c'est de la lignite, c'est du charbon jaune. Ouais. Ils utilisent du charbon pour déshydrater. Du bois. Alors pour finir sur les désys, il y a eu des tests effectués avec du miscanthus en remplacement du charbon, jusqu'à 70% d'incorporation de miscanthus dans le foyer avec du charbon évidemment, et ça fonctionne très très bien. Et ils en étaient très satisfaits au niveau de la combustion. Seul problème, le stockage. 120 km3, ça prend de la place. Plus de place que le charbon qui est beaucoup plus dense. Donc ça coûte. D'accord. En fait. Les chaudières à bois pour les entreprises ou les collectivités se développent de manière importante. On a par exemple L'Oréal à Roy qui installe une chaudière à bois pour plusieurs mégawatts. On a une dizaine de collectivités dans la Somme qui ont installé des chaudières à bois déchiquetées. Donc ça représente aussi là plusieurs mégawatts. Il faut savoir qu'un mégawatt en bois ça représente 1000 tonnes de valorisé. On imagine que dans les années à venir, on va manquer de bois dans le nord de la France, et que ce seront ces cultures-là qui prendront le pas pour compléter les approvisionnements. Et par exemple, alors le problème du mâche-fer, est-ce qu'il a été anticipé par L'Oréal? Non. Non. Non, pas anticipé. Eux, ils resteront au bois. Mais par contre, les études qui sont faites pour les futures chaudières, on intégrait ça, on intègre l'approvisionnement probable en biomasse. Au début, on ne le savait pas. Maintenant, on sait qu'on a une culture qui peut potentiellement combler les trous d'approvisionnement en bois s'il y en a. D'accord.